Bonjour, bienvenue dans cette présentation du logiciel Viaferti. Donc, quand le logiciel ouvre, on a notre liste de clients et il y a aussi des onglets ici avec des valeurs de référence. Les valeurs du CREAC qui sont possibles de les modifier pour les administrateurs des données du club. Donc, on voit ici les grilles de référence. Quand on entre dans un dossier, on a juste à double-cliquer dessus et on arrive tout de suite dans la dernière recommandation, celle qui est le plus à jour. On a le choix d'aller retourner dans les scénarios, les feuilles de calcul précédentes. À gauche, on a l'information sur l'entreprise. En fond, tout ce qui s'applique à l'entreprise, information et numéro de base, les contacts, les équipements, les entreprises partenaires, dans le fond, tout ce qui est locataires, propriétaires de terres, exportateurs de fumier, les sources de données à utiliser en priorité. Et ensuite, on tombe au lieu d'élevage ou d'épandage. Ici, c'est un peu le même schéma, sauf que les onglets vont être à l'horizontale. On voit l'identification, on continue à droite, les droits d'exploitation, une description du cheptel avec un résumé du lieu pour comparer à quel point on respecte le droit d'exploitation qui est inscrit, et les charges annexe 6, annexe 7 et CRAC. Ensuite, on voit l'inventaire. On peut gérer nos différentes structures, faire des transferts avec l'onglet Transactions. Et quand on est sur une structure où il y a de la production de fumier, on peut modifier l'analyse qui est produite à la ferme. C'est un concept qui va revenir souvent dans le logiciel. Toutes ces cases vertes, ce sont des cases éditables. Donc, ici, je peux dire que mon fumier de poulet produisait 30 kg d'azote et on voit que ça force 30 kg là. Si jamais je veux revenir à la valeur de base, je peux effacer la touche supprimer et revenir à la valeur théorique. Ce qui est les transactions d'entrée et les champs. Les champs, ce qui est intéressant ici, c'est que le logiciel peut communiquer avec QGIS ou ArcGIS en important un chapitre de champ. Donc, tant que l'information dans votre table d'attributs, ça peut se mettre à jour. Et ainsi, vu que la géomatique est réservée à un logiciel spécialisé en géomatique, on a toute la puissance de QGIS en arrière-plan. Ensuite, on voit les analyses de sol. Évidemment, on peut les importer directement des principaux laboratoires accrédités. Même chose, analyse finie, analyse foliaire. Et ensuite, on rentre vraiment, en continuant de descendre, on rentre dans le plan de rotation et la fertilisation, vraiment, ce qui est important à chaque année. Pour le plan de rotation, ici, c'est possible d'avoir une culture de soya, mais ça aurait été possible d'implanter après une culture de foin. C'est possible de l'indiquer facilement dans le logiciel. Ensuite, on a le plan de fertilisation. On revalide les données de base. C'est quoi la grille de fertilisation que tu veux utiliser. Par exemple, pour le blé, on a CRAC, mais on a aussi MAPAC. Ensuite, on choisit nos bases. On revalide les analyses de ceux qui sont utilisés pour calculer les dépôts maximum de phosphore et les besoins. Ici, rapidement, je vois que pour le champ 2, je n'ai aucune analyse et que le champ 7, l'analyse de 2017 avait plus de 5 ans et qu'elle est expirée. On revoit ensuite les besoins à combler. Donc ici, on peut défiler vers la droite pour avoir plus d'informations. On peut saisir des besoins pour les entrer, les éléments mineurs, si vous voulez. Et on peut modifier aussi c'est quoi le besoin NPK de cette culture-là. Un concept qui revient dans beaucoup de tableaux, dont certains que j'ai déjà passés, c'est le plus qui se situe à droite ici pour vos préférences personnelles. En fond, quelle colonne vous voulez voir. Il me semble que je ne veux pas voir la colonne commentaire et juste à la décocher pour ne pas avoir à la voir. Vous voyez qu'elle n'est plus là. Les calculs en arrière-plan pour matière organique, précédent culturel, arrière-effet, ça se passe sur le CREAT, mais c'est aussi possible d'aller notifier les coefficients qui sont utilisés, mais c'est aussi possible d'aller notifier les coefficients qui sont utilisés, comme on a vu plus tôt dans l'onglet CREAC avant la liste d'entreprises. Sinon, c'est possible d'aller forcer une valeur différente ici. Ensuite, on rentre dans la fertilisation du direct, c'est qu'on place réellement nos intrants. Donc ici, on peut faire un fil de recherche. Pour une ferme à 7 champs, c'est moins utile. Pour une ferme à 100 champs, c'est nécessaire. On voit la liste de toutes les séquences de culture. On peut trier en cliquant sur l'entête.
ou on peut en sélectionner plusieurs avec les touches CTRL et SHIFT, et ensuite les envoyer vers le groupe de séquences sélectionnées et appliquer nos fumiers. Je vais y aller au champ par champ aussi. Donc ici, j'avais placé un apport d'engrais organique. Ici, on voit rapidement c'est quoi le tonnage brut à placer, c'est quoi le tonnage net en fond, qu'est-ce qui reste à placer. J'aurais pu le revoir aussi à partir d'un clic droit pour Toto de la structure d'entreposage, aller revoir la fenêtre de besoin accompli, ou aussi aller voir quels sont les coefficients d'efficacité qui sont utilisés ici. Et si jamais ces valeurs-là ne sont pas satisfaisantes pour X raisons astronomiques, c'est possible d'aller les modifier. On voit encore que c'était des cases vertes. Et en parlant des cases vertes, si j'ai un apport d'engrais organique, c'est la même mécanique pour les apports d'engrais minéraux. J'aurais pu dire que je voulais 5 voyages flush pour ce champ-là, recalculer la dose ainsi, ou que c'était exactement 14 tonnes. On met des chiffres qui font plus varier pour arriver à 2 tonnes ici. Et même en apport net, j'aurais pu dire que je veux que ça calcule, ça apporte 40 kg d'azote net. Ensuite, l'onglet résumé qui est vraiment juste une autre visualisation où on n'a pas besoin. On revoit champ par champ quels sont les apports. Et finalement, il y a les rapports. Ici, j'avais déjà un modèle de préchargé. Je pourrais mettre ça à 0. Donc, il y a évidemment des modèles que vous pouvez créer, soit au niveau de tout le club, dans le fond, qui vont être repris, pouvoir être repris dans tous les dossiers, ou au niveau du dossier pour ajouter un peu d'ajustement, par exemple, pour mettre les PDF d'analyse de sol correspondant à la ferme. Ici, c'est vous qui décidez dans quel sens vous voulez les mettre. Il y a vraiment beaucoup de modèles de rapports qui sont préprogrammés. Il y en a certains avec des options. Ici, que je peux choisir sortir ma synthèse de fertilisation seulement pour le maïs. Et il y a le regroupement des champs ici afin d'alléger la lecture du rapport, surtout pour les fermes avec beaucoup de champs. Et ensuite, quand on génère le rapport, ça nous sort un PDF qui est enregistré dans l'ordinateur et qu'on conseille fortement de réenregistrer dans le dossier du client. Et ça ressemble à ceci, avec en haut à gauche votre logo, le titre du rapport, le nom de la ferme et les informations du rapport. Bonne journée!